cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot, les laines biscottes. Cette semaine, on vous accueille dans notre espace de cours ici à Saint-Bruno parce que j'ai une entrevue spéciale à vous présenter à la fin de cette vidéo. Mais pour commencer, j'aimerais vous présenter un nouveau châle qu'on lance cette semaine qui s'appelle le Wild Bramble. C'est un châle qui a été écrit par Katharina Lehman. C'est un super beau châle qui se tricote sur le côté, dans le fond, d'une pointe à l'autre. Je vais le défaire parce que je veux vraiment vous montrer les détails du châle. Donc, c'est un châle qui a été écrit avec la laine granola de ma collection de laine teinte à la main et c'est ma laine qui contient du chanvre que j'aime beaucoup, le dernier ajout à ma collection. Dans cette laine-là, évidemment, il y a du mérino, mais il y a une partie de chanvre qui fait que cette laine-là s'entretient super bien à la machine. Vous pouvez la laver à la machine, sécher à la machine. Évidemment, pour un châle, peut-être que vous allez quand même préférer sécher à plat pour redonner la forme, dépendamment de vos goûts. Ce châle-là est vraiment orné d'un motif de dentelle qui est le fun, qui est répétitif, donc qui est quand même assez facile à mémoriser. Et il se termine avec une bordure en côte. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les châles qui se terminent avec une bordure en côte. Je trouve que ça fait, je ne sais pas, chaleureux. J'aurais de la misère à expliquer exactement pourquoi j'aime ça, mais il y a un... Je sais pas, ça fait cosy, ça fait quelque chose de confortable, je trouve. Ça a l'air d'un châle que tu as le goût de t'enrouler dedans quand il fait froid, là. La couleur qui a été sélectionnée par Katharina, c'est la couleur Tudor. Et je vous en ai sorti 3 autres que je pense qui seraient très belles aussi à utiliser pour tricoter ce châle-là. J'ai choisi la couleur Miel Citron, la couleur Pistachio Ice Cream et la couleur Fontainebleau. Donc, c'est des couleurs qui sont un petit peu picotées, un peu tachetées. Je pense que ça pourrait être le fun aussi de jouer avec ce style de couleur-là pour tricoter ce nouveau modèle. Donc, Wild Bramble, qui veut dire baie sauvage, puis qui a été conçu par Katharina Lehman. Donc, c'est le nouveau modèle que vous allez pouvoir retrouver cette semaine dans notre boutique en ligne sur lesLainesBiscottes.com. Ensuite de ça, je voulais faire un retour sur le calendrier de l'Avent. On a été vraiment enchantés de la réaction des gens. Je vous dirais qu'en une semaine, on a déjà vendu la moitié de l'inventaire qui est disponible en pré-vente. L'année passée, une semaine après le lancement, on avait peut-être vendu à peu près 10% de notre inventaire. Donc là, ça démontre à quel point les gens ont apprécié celui de l'année passée et avaient hâte de se le reprocurer pour cette année. Puis honnêtement, de toute façon, il fallait lire les commentaires des gens. Quand vous allez cliquer sur le calendrier sur notre site, vous avez sous le produit, vous avez toujours les commentaires des gens qui ont déjà acheté le produit. Donc, c'est le fun parce qu'il y en a qui partagent des photos. Moi, j'adore ça, voir les photos qui sont partagées par nos clients. Puis, c'est ça. Donc, je vous invite à aller consulter les commentaires. Mais on a tellement de plaisir à préparer ça. J'ai tellement hâte de pouvoir vous dévoiler toutes les petites surprises qui sont à l'intérieur. C'est vraiment excitant. Honnêtement, c'est la 2e année qu'on le fait. Puis je pense que ça va être là pour rester parce que on a du fun. Toute l'équipe, on a du fun à préparer ça pour vous. Donc, c'est à suivre, évidemment, en pré-vente jusqu'au 1er novembre et ça va être livré à partir du 1er novembre pour s'assurer que vous l'avez reçu le 1er décembre. Maintenant, j'aimerais parler d'une section qu'on a mis à jour dans notre site concernant les abréviations de tricot. On a un article de blog sur notre site dans la section qui s'appelle Tricot 101 où est-ce qu'on a détaillé plusieurs abréviations tricot en français et leur équivalent en version anglaise. Cette liste-là, je l'ai mis à jour il y a quelques semaines et j'ai aussi inséré un format PDF imprimable. Donc, si vous voulez imprimer la liste des abréviations, vous pouvez vous rendre sur cette page-là. Je vais vous mettre le lien encore en dessous de cette vidéo. Donc, vous avez toutes les explications, les abréviations en français, les explications en français, puis après ça, l'équivalent en anglais. Donc, si vous travaillez avec un tricot, un patron en anglais, ça va vous aider à convertir les explications. Et quand c'est possible aussi, on a une section, j'ajoute un lien vers une section qui vous donne les vidéos de ces explications-là. Donc, si par exemple, on parle d'un slip knit, bien, vous allez avoir une vidéo où est-ce que vous pouvez cliquer et avoir le visuel là, de comment ça se fait.
La plupart de ces vidéos-là se trouvent dans la section de notre tricot qui s'appelle Tricot débutant. C'est dans la barre de menu de notre site, donc vous pouvez le retrouver facilement. Dans Tricot débutant, on vous a mis des vidéos vraiment à l'attention des débutants. Donc, quelqu'un qui veut apprendre à tricoter, ça peut être monter des mailles, faire des mailles en droit, des mailles envers, vraiment la base. Mais les vidéos sont faites spécialement avec des grosses aiguilles, une grosse laine. Puis quand j'ai fait les vidéos, j'essaie d'aller le plus tranquillement possible pour que vous puissiez le voir comment faire. C'est dans cette section-là d'ailleurs que vous pouvez retrouver des suggestions de tricot pour débutants aussi. Donc, je vous invite à aller le visiter. Puis peut-être aussi les gens qui ont des amis, des fois, on a souvent des gens qui disent « Ah, moi, ça fait longtemps, j'aimerais ça apprendre à tricoter ou à ma retraite. » Ou si vous connaissez des gens qui aimeraient apprendre à tricoter, partagez-leur cette page-là. Ils vont retrouver toutes les ressources intéressantes pour débuter. Puis ensuite de ça, évidemment, ça va les mener vers les autres sections de notre site où est-ce qu'on a d'autres vidéos pour les tricoteurs, tricoteuses plus avancées. Puis, ça m'amène, puisqu'on parle des cours, dans le fond, des vidéos pour les débutants, à parler des cours, parce que les cours sont repris dans nos boutiques. Puis, pour vous parler de cette section-là de ce volet dans notre vidéo, on va vous présenter une employée de notre boutique de tricot, les Laines Biscotte de Saint-Bruno, qui va venir me rejoindre dans quelques instants. Donc, restez à l'écoute. D'ici quelques secondes, elle va être ici avec moi. On est de retour avec Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour. Donc, dans le fond, Heidi, c'est la fille de Sandra, qui est notre gérante de Saint-Bruno depuis plusieurs années. Puis, comme on se disait un petit peu avant que la caméra commence à filmer, ça fait déjà 3 ans que tu travailles chez Biscotte. Oui, déjà, le temps passe vite, mais quand ça passe vite, c'est parce qu'on est bien. Fait que... Oui, exactement. Puis Heidi, on sait que quand elle est dans la boutique, on n'est jamais inquiet, tout fonctionne bien, elle s'occupe bien des clients, les gens l'aiment beaucoup. Est-ce que tu peux me parler de toi un petit peu? Oui, mon Dieu, je suis quelqu'un qui a beaucoup de passion, je suis quelqu'un qui aime avoir, mon Dieu, quand même beaucoup de charges de travail. Fait que chez Biscotte, je suis quand même bien servie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais tout est dans le positif. Mon Dieu, pour ce qui est des passions, je travaille sur des autos avec mon copain, j'aime beaucoup ça. Ce qui est côté artistique, j'ai fait beaucoup de peinture, du dessin, les confections de bijoux, je tricote aussi. Mon Dieu, ça, j'en ai vraiment beaucoup, je pense. Oui, hein? Tu es une personne créative, ça paraît dans ton travail. Tu aimes aussi nous envoyer des petites photos de Minou quand tu nous envoies des... Heidi, on sait que les trucs viennent de Saint-Bruno quand on reçoit un emballage avec de la laine, par exemple, on a besoin local. Puis là, il y a une petite photo de chat dessus qui dit « Allô! » Quelque chose comme ça, ça vient de Saint-Bruno. C'est Heidi qui nous l'a préparé. Là, maintenant, on t'accueille dans notre espace de cours ici à Saint-Bruno. On l'a aménagé parce qu'avant, les cours se donnaient un petit peu plus comme à l'intérieur de la boutique. Donc, quand tout est arrivé avec la pandémie, on a reculé un peu l'espace tricot pour que ça soit un petit peu plus privé. Donc, maintenant, je pense que ça a bien repris, les cours. Oui, mon Dieu, puis on est vraiment contente. Là, on avait commencé la session d'été. La session d'été, on n'a pas pu être avec notre capacité maximale due aux réglementations de la COVID. Mais là, on va recommencer cet automne pour les cours. Puis, on va être capable d'être à notre capacité maximale. Donc, pour les clientes qui veulent s'inscrire, en fait, là, vous pouvez nous appeler à la boutique. Puis, on va regarder les plages horaires. Puis, non, on est très contents de revoir nos clientes, d'avoir de nouvelles clientes aussi, puis de pouvoir leur offrir là, notre plein potentiel. On est vraiment contents de ça. Excellent. Puis, je vous dirais aussi, attendez pas trop parce que ça se remplit quand même vite. Oui. Évidemment, les clientes qui étaient déjà là auparavant, elles ont déjà réservé leur place. Fait que ce qui reste, bien évidemment, attendez pas trop pour réserver votre place. Là, je vois que tu as été impliquée aussi dans le calendrier de l'Avent. Donc, parle-nous-en un petit peu sans trop nous en dire. Donc, présentement, je suis en train d'assembler des petits marqueurs de mailles qui vont être dans le calendrier. Oui. Je ne vais pas dire exactement à quoi ils ressemblent, mais ils vont en avoir de plusieurs styles, si on peut dire. Donc, je ne vais pas trop m'en dire, mais ça va être très beau. Je travaille fort là-dessus. On travaille fort là-dessus. Oui. Mais c'est ça. Fait que bientôt, j'ai fini. Puis,
Excellent. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs employés qui sont impliqués dans le calendrier de l'Avent, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on a aussi la copine de Dani qui travaille chez nous, qui en fait chez eux aussi. Fait que c'est le fun. C'est vraiment une gang de petits lutins qui travaillent à préparer ce super calendrier. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis là, tu nous as amené des tricots que tu es en train de faire. Fait que présente-nous ça. Fait que je pense que plusieurs tricoteuses vont pouvoir comprendre. J'en ai choisi 2 sur plusieurs. Donc, mon premier, qu'on pourrait dire, c'est peut-être mon projet tricot qui est un petit peu plus fancy, avec un petit peu plus de points. C'est un air de fleuve. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça ressemble à ça ici. Il se travaille avec 3 couleurs. Bon, c'est sûr que moi, j'ai pris les belles couleurs biscotte. Donc, ça se fait avec une flamelle qui est dans la couleur poire. Ensuite, j'ai une Sirius qui est dans la couleur Kalamata. Puis une bissoc qui se trouve dans la couleur soldat de plomb. Excellent. Un air de fleuve. Poivré. La designer, c'est... Ça avait été créé pour le festival de la Petite Laine, si je ne me trompe pas, à Rivière-du-Loup. Oui. Puis ça avait été en collaboration avec plusieurs, je pense, les kiosques. Oui, oui, oui. Non, je l'aime beaucoup. Je pense que pour quelqu'un qui se sent à l'aise de commencer, mettons, des tricots, puis de vraiment tout de suite s'embarquer dans des points, puis qui a peur de se lancer dans un tricot, je pense que c'est vraiment un bon projet à faire. J'aime beaucoup le conseiller, en tout cas. Oui, oui. J'aime beaucoup. Ben, c'est le fun parce que c'est le type de tricot où est-ce que tu as plusieurs points, ça change, fait que c'est intéressant, c'est pas répétitif, là, c'est tout le temps quelque chose de nouveau, fait que oui, effectivement, c'est un beau modèle. Points, vraiment je sais qu'il est très populaire aussi dans les boutiques, oui. Puis ensuite, le deuxième, ben là, on peut peut-être dire que c'est plus mon tricot de télévision. Donc, ça, c'est un patron, c'est le Boucle à l'horizon de Louise Robert. Le patron est super le fun. En fait, c'est très, très simple. On parle de point mousse. Moi, je l'ai fait avec 3 couleurs. On peut le faire avec 2. Puis, je pense que l'emphase là-dessus, c'est vraiment les textures. Donc, pour la texture, on va aller chercher là, le bouclé. Oui. Puis, c'est un modèle, c'est ça, je pense même qu'il est dans notre section tricot débutant sur notre site. Il faudrait que j'aille vérifier, là. Mais c'est ça, c'est un modèle facile à réaliser parce qu'en fait, c'est tout le temps en point mousse, c'est tout le temps des mailles en droit, sauf qu'on augmente au début de chaque rang, on fait un jeté au début de chaque rang. Fait que c'est un modèle quand même assez facile à réaliser. Puis comme tu dis, c'est un bon tricot télé, tu sais, quelqu'un qui veut tricoter dans la télé, là. Puis on n'a pas trop peur de se tromper, comme je dis, c'est quand même Non, c'est ça, exactement. Le seul niveau de difficulté, peut-être, c'est de tricoter avec la boucle mohair parce qu'elle est plus, tu sais, il y a plus de texture, là, les boucles, tout ça, mais ça se fait quand même bien. Après une coupe de rang, on s'habitue. Ah oui, c'est pas pire. Oui. Non, je l'aime beaucoup. Excellent. Puis, ben, dans le fond, on t'avait demandé aussi de nous présenter tes coups de cœur dans la boutique. Oui, donc, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc, mon coup de cœur, j'en ai 2 en fait. Donc, c'est sûr, dans nos laines, teinte à la main. Puis, j'ai aussi là, dans la commerciale. Donc, dans la commerciale, c'est la Berroco Vintage. Je l'aime beaucoup pour vraiment tout ce qu'on peut faire avec. C'est un mélange de laine avec de l'acrylique, donc on peut la laver, elle va bien s'en sortir. Puis on peut faire des couvertures pour bébé, des couvertures, des chandails, des châles, des tucs, name it, toute la patente. Oui. Puis c'est une très belle laine, pas trop chère non plus, donc on parle de 10,99 pour 200 mètres. C'est une grosseur déca, peut-être un petit peu plus grosse qu'une déca habituelle, mais quand même, on est capable de bien travailler. Ça peut faire, on peut l'utiliser pour les patrons en déca, là, en calculant le métrage, comme je vous ai montré la semaine passée dans la vidéo. Donc, oui. Effectivement, elle est très populaire, puis le fait qu'elle soit lavable, couverture de bébé, tout ça, c'est vraiment un mode. C'est une laine qui est très populaire dans nos boutiques. Vraiment très douce, malgré le fait que l'acrylique, je sais qu'il y a des clientes, des fois, que l'acrylique peut peut-être faire un petit peu peur, parce qu'on s'imagine, bon, ça a une texture de plastique, mais pas du tout. OK. Elle est très excellent. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Oui, vraiment. Là, j'ai pas pu amener mon coup de cœur de taille à la main, en fait, parce qu'elle n'est pas sortie encore. Donc, c'est dans la collection Patrick Knit. Les couleurs sont super belles. Il y en a une en particulier que vraiment, je l'adore. Donc, malheureusement, je peux pas la montrer sur caméra, mais bientôt, ça va être dans nos nouveautés. Puis, mais je pourrais peut-être ajouter, vous pouvez avoir un aperçu des couleurs si vous allez sur le profil Instagram de Patrick Knits. Donc, on va vous mettre le lien en bas de cette vidéo, mais vous allez pouvoir avoir une idée un peu des couleurs qui s'en viennent, des belles couleurs à rayures avec des speckles, des marmicelles. Ça va être super beau. Pour terminer, je voulais te poser la question parce que
une chose qu'on a remarqué quand on est venu cette semaine dans la boutique, puis il y avait beaucoup de clientes, puis il y avait des cours qui se donnent en même temps, puis tu es partout dans la boutique en même temps. On sait que tu gères bien l'achalandage, fait qu'on se demandait, est-ce que tu avais des conseils à donner aux clients quand ils se présentent en magasin comme ça, puis il y a beaucoup de gens? En fait, je pense que le plus gros conseil que je peux donner à nos clientes, c'est peut-être de juste se préparer avant de venir en magasin. Quand que je veux dire se préparer, c'est peut-être de juste aller voir notre site internet des laines Biscotte, puis de juste visionner un petit peu les laines qu'on a en magasin, voir les couleurs, les qualités de laine, autant dans la commerciale que dans la teinte à la main. Comme ça, en fait, vous allez avoir une bonne idée de peut-être ce que vous voulez. Puis, rendu en magasin, ben, ça va être un petit peu plus, pas plus nécessairement plus rapide, mais au moins, là, on va pouvoir bien faire ça ensemble. Oui. Je vais être capable de mieux vous diriger vers ce que vous voulez. Parce que c'est beaucoup de services personnalisés. Oui. Donc, plus il y a de clients, puis plus le service personnalisé doit se faire rapidement. Oui. Puis les conseils au tricot, on ne veut pas se tromper non plus. Non, effectivement. Donc, il faut faire ça bien fait, rapidement. Oui. Donc, je pense que le meilleur conseil, c'est ça. C'est Oui. de regarder peut-être le site web. Puis, oui, ou des fois aussi, si vous avez un patron, si vous avez déjà sélectionné un patron, vérifiez la taille que vous voulez faire. Comme ça, si vous avez déjà la bonne taille, ça va être plus facile d'acheter la bonne quantité de laine aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, on a déjà écrit un article sur notre site comment préparer votre prochaine visite dans une boutique de tricot. Je vais vous mettre le lien encore en bas de cette vidéo, mais vous avez plein de trucs là-dedans, des fois, qui peuvent vous faciliter votre prochaine visite dans une boutique de tricot. Donc, ben, ça fait le tour, je pense, pour aujourd'hui. Je te remercie, Heidi, de t'être prêtée à l'exercice. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, se faire filmer, puis les entrevues comme ça, filmer, mais tu as bien fait ça. Merci je pense beaucoup. depuis hier soir. Et on est vraiment content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Donc, évidemment, si vous avez aimé le contenu qu'on vous présente, comme à l'habitude, s'il vous plaît, laissez un thumbs up en cliquant sur le pouce dans le bas de cette vidéo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment, sur les laines Biscotte, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot, les laines Biscotte. Bonne semaine. Bonne semaine.